En collaboration avec Royal TV Bénin, l'Église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Dangbo présente L'univers crie sa majesté. Parole de vie. Chantons gloire et puissance. Parole de vie, c'est avec le pasteur Emmanuel Etika. À l'agneau dévoré. Auditeurs, auditrices de Royal TV, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Nous voici encore une fois pour une nouvelle émission de parole de vie. Parole de vie, c'est la parole qui donne la vie. Et chaque semaine, par la grâce de Dieu, nous en aurons au moins une fois la parole de vie. Dans vos maisons, dans vos véhicules, là où vous vous trouvez, vous aurez au moins une parole d'encouragement, une parole de soutien, une parole de conseil, de frères, pour vous aider, pour vous diriger, pour vous orienter. En tout cas, vous qui vous voulez, lorsque vous voulez suivre Dieu, si vous voulez suivre Dieu, il faut un guide pour vous. Il faut que quelqu'un vous conseille. Il faut que quelqu'un vous donne, vous montre le chemin, comment faire, comment vous orienter. Et c'est pour cela que Parole de vie est là. Parole de vie est là pour vous encourager, pour prier avec vous, pour vous soutenir spirituellement. Et le Seigneur fera de grandes choses. Comme David pouvait dire dans Psaume 60, avec Dieu nous ferons de grands exploits. Nous ferons de grands exploits avec Royal TV. Royal TV, longue vie à Royal TV, à ses promoteurs. Et vous qui m'entendez, vous qui m'écoutez, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais partager une parole avec vous, c'est-à-dire la parole de Dieu dans Jean chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 32 qui dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit: nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Verset 37 dit ceci: je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Amen. Alors, je voudrais vous encourager à m'écouter attentivement. Et le sujet que je voudrais partager avec vous, avec chacun de vous, c'est la vraie liberté en Jésus-Christ. La vraie liberté en Jésus-Christ. Comme vous voyez bien, le verset qui nous tient ici à cœur, c'est le verset 36 dans Jean 8. Il dit: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La vraie liberté se trouve en Jésus-Christ. La vraie liberté ne se trouve pas ailleurs qu'en Jésus-Christ. La fois passée, nous avons développé sur la puissance du nom de Jésus. Et par parole de vie, nous allons vous faire connaître le pouvoir, la puissance de Christ, ce que Christ peut faire dans ta vie. Ici, il y avait une situation avec les Juifs, les enfants, les fils d'Abraham et Jésus, qui leur parlaient de la vraie liberté. Mais ils se sont rectifiés en disant qu'ils font partie de la postérité d'Abraham et qu'ils ne sont pas esclaves. Quand bien même, mais le Seigneur quand même voit qu'ils sont esclaves. Ils sont esclaves parce que c'est vrai, ils sont des enfants de Dieu, ils vont à l'église, ils servent, ils obéissent à la loi, ils font ce que la loi leur dit de faire, mais ils sont liés. Ils sont liés, ils sont esclaves. Ils sont esclaves de quelque chose. Ils sont esclaves du péché. Ils sont esclaves des liens de la famille. Ils sont esclaves. Il y a quelque chose qui les retient et qui les empêche d'avancer. Il y a quelque chose qui les empêche de voir la gloire de Dieu sur leur vie. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Et le Seigneur veut te donner cette liberté. La liberté se trouve en Jésus-Christ. Sans Jésus, il n'y a pas la vraie liberté.
Et dit, si le Christ, le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il y a des gens qui sont dépendants de certaines choses. Les gens sont dépendants de la cigarette. Mais ils font tous les efforts pour chercher à abandonner, mais ils n'arrivent pas à abandonner. Pourquoi? Parce qu'ils sont dépendants de la cigarette. Ils sont liés par l'esprit de la cigarette. D'autres sont liés par l'esprit de l'adultère, d'autres sont liés par l'esprit du mensonge, d'autres sont liés par l'idolâtrie, d'autres sont liés par beaucoup de mal, par le péché, d'autres sont liés par les liens de la famille. Et dans leur famille, il y a des problèmes. Dans leur famille, ils sont liés, ils ne réussissent pas aux examens. Et tous ceux qui sont dans la famille, personne ne réussit, personne n'est riche dans la famille. Ils sont liés, quand bien même ils sont enfants de Dieu, quand bien même ils sont chrétiens. Et c'est cette vraie liberté que Jésus veut accorder à chaque personne qui vient à lui. Il a dit, si vous venez à moi, je ne vous mettrai pas dehors. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Peut-être que toi qui es en train de m'écouter maintenant, tu as un problème et tu es lié par quelque chose. Tu es lié par le péché. Lié par le péché. Alors, si tu es lié par le péché, quand bien même tu vas à l'église, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas évoluer parce qu'il y a des liens dans ta vie. Et beaucoup ont des liens dans leur vie qui les empêchent d'avancer. Et la prochaine fois, nous allons vous développer sur les différents liens, les cages que l'ennemi met aujourd'hui beaucoup de personnes pour les empêcher. Quand on dit quelqu'un lié, regardez, lorsque vous attachez un mouton ou bien un animal, vous mettez une corde à son cou, vous l'attachez sur un arbre. Alors, quand bien même le manger ou bien la bénédiction sera devant lui, il ne pourra pas l'atteindre parce qu'il est lié par quelque chose. Il est attaché par quelque chose. Et c'est ce travail que Jésus veut faire. Il ne suffit pas de venir à l'église seulement. Quand on vient à l'église, c'est pour avoir la vraie liberté. Quand on vient à l'église, c'est pour être libéré. Quand on vient à l'église, c'est pour être sauvé. Et c'est pour cela qu'on a donné le nom de Jésus, celui qui sauve. On vient à l'église pour avoir la vraie liberté. Et il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus lui a dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Alors, et si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je reviens encore à vous. La vraie liberté, c'est en Jésus-Christ. Abandonnez votre vie à Jésus. Toi qui m'écoutes, tu es en train de chercher le secours. Tu cours par-ci par-là pour chercher la solution à tes problèmes. La solution à tes problèmes, il y a quelqu'un qui est là, que Dieu a déjà envoyé depuis plus de 2000 ans pour régler ta situation. La solution ne se trouve pas dans les idolâtries, dans les gris-gris, dans les fétiches, dans beaucoup de choses. Les gens font des alliances, des sacrifices. D'autres ne dorment même pas. Ils se mettent nus dans les carrefours pour aller se chercher parce qu'ils ont des problèmes et on les a dit il faut aller faire des sacrifices dans les carrefours. Et ils s'en vont dans les carrefours pendant qu'il fait tard, à 0 heure, même après 0 heure, ils s'en vont. Quand vous faites cela, vous êtes déjà en communication avec des démons, avec des esprits méchants et le Seigneur est là pour vous libérer. Si vous pouvez venir au Seigneur, si vous entendez la voix, cette voix que je suis en train de vous annoncer maintenant, si vous écoutez la voix du Seigneur, venez à lui, venez à Jésus et il va vous libérer. Il va vous détacher des liens. Je ne sais pas quel lien de malédiction, quel lien du péché, quel lien qui est là, qui te dérange, qui t'empêche d'avancer. Mais aujourd'hui, voici une parole du Seigneur pour toi. Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Christ, le Fils, vous a franchi, vous serez réellement libre. L'affranchissement, c'est-à-dire c'est libérer quelqu'un, sortir quelqu'un d'un lien, sortir quelqu'un d'un trou. Quand le Seigneur vous donne cette promesse, il faut venir à lui. Il veut vous aider gratuitement. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne vous sauve pas? Alors, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, où que tu sois maintenant, cher ami Royal TV, alors Dieu nous donne cette occasion pour vous parler, pour vous encourager, pour vous exhorter, que l'heure a sonné, l'heure de Dieu a sonné pour vous ramener à lui. L'heure de Dieu a sonné pour vous aider. L'heure de Dieu a sonné pour vous soutenir. L'heure de Dieu a sonné pour changer votre vie, pour changer votre histoire. Ne laissez pas les hommes écrire votre histoire.
Ne laissez pas la situation, la nature écrire votre histoire. Mais Dieu qui a dit, je connais les projets que j'ai établis sur chacun de vous. Projet de paix et non de malheur. Alors, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, Dieu a un grand projet pour toi. Dieu a un grand projet pour toi. Mais avant que ce projet ne se réalise, il veut briser les liens, il veut détruire ce qui t'empêche d'être libre. Il faut que tu sois libre d'abord, avant d'être affranchi, avant d'être ce que Dieu veut que tu sois. Alors, sans plus tarder, je voudrais prier à quelqu'un qui m'entend. Mais si vous avez des questions, si vous avez des besoins en prière, n'hésitez pas de nous contacter par le numéro qui passe en bas. Contactez-nous au 97 92 18 17. Vous pouvez m'écrire aussi sur WhatsApp. Alors le Seigneur vous bénira. Je suis à l'église des Assemblées de Dieu de Dangbo, dans Philadelphie. Vous pouvez aussi nous visiter les dimanches à partir de 9h. Nous sommes là, nous faisons un culte d'action de grâce et de bénédiction. Le Seigneur vous bénira. Je prie pour toi, là où tu te trouves. Si tu es malade, mets la main là, tu souffres. Et je vais prier pour toi à ce moment. Seigneur, je prie pour tous les amis qui m'entendent, qui m'écoutent, où qu'ils soient présentement. Je demande ta grâce dans leur vie, qu'en ce moment tu les accordes la vraie liberté. Libère-les où qu'ils soient, libère-les des liens du péché, libère-les des liens de la famille, tous les liens qui les empêchent d'avancer, d'aller de l'avant. Je prie pour eux maintenant et je demande à ce que tu les accordes le salut pour les âmes, le salut qui transforme le cœur, la nouvelle naissance. Je demande, éternel Dieu, à tous ceux-là qui sont en train de m'écouter, que le Saint-Esprit commence par opérer dans leur vie, que le Saint-Esprit commence par changer leur situation et qu'ils deviennent de nouvelles créatures. Fais-les sortir de la puissance des ténèbres à la lumière. Reçois la gloire. Je prie pour cette maison, pour tous ceux qui travaillent dans cette maison, que le Saint-Esprit les aide et les soutienne. Merci de ce que tu es là, tu nous as écoutés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. En collaboration avec Royal TV Bénin, l'Église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Dangbo présente L'univers crie sa majesté. Parole de vie. Chantons gloire et puissance Parole de vie, c'est avec le pasteur Emmanuel Etika. à l'agneau.